Bonsoir et bienvenue à Monsieur Je sais tout. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui fait rage de plus en plus à travers le monde, l'infertilité. Mais plus précisément, de l'infertilité masculine. Pourquoi? Parce que de nos jours, dans le 1/3 des cas, le problème viendrait de l'homme. Nous recevrons aujourd'hui le professeur de biologie Rodriguez de l'Université de Montréal et la docteure Manon Lapointe afin de nous parler de l'infertilité masculine. Pourquoi? Comment? Quelles sont les solutions? Restez avec nous. Je crois que oui, on devrait craindre l'infertilité masculine parce que de nos jours, l'environnement a un impact énorme sur la santé et la fertilité, autant chez la femme que chez l'homme. Mais comparativement à la femme, il y a seulement environ 40% des hommes qui passent des examens afin de connaître leur fertilité ou l'état de leur fertilité. Alors oui, je crois qu'on devrait la craindre parce que très peu de gens connaissent le grand problème qu'est l'infertilité masculine de nos jours. Monsieur Rodriguez, quel est votre point de vue sur la question? Alors bonjour. Personnellement, je suis contre le fait de résoudre l'infertilité masculine par des méthodes, si on pourrait dire, plus chimiques ou même scientifiques. Ceci est mon point de vue. Les raisons qui sont mentionnées de plus en plus qui causent l'infertilité sont, par exemple, le tabac. Les cellulaires qui sont dans les poches avant des pantalons, ou même la pollution à l'extérieur, aussi les bancs chauffants dans les voitures, les sacs Ziploc quand on chauffe un dîner ou un souper dans un sac Ziploc dans le micro-ondes, ou sinon quand on est exposé à la radiation. Ce genre de choses-là sont souvent des raisons de l'infertilité masculine. Alors, moi je pense qu'il faut détruire le problème à la source en prenant des méthodes pour réduire ces problèmes-là que j'ai mentionnés. Ces problèmes-là, pour les réduire en faisant des actions chaque jour pour par après créer ça pourrait dire une nouvelle génération qui va être beaucoup plus fertile parce que dans le monde qu'on vit en ce moment, de plus en plus d'hommes sont infertiles. C'est un problème qui est rendu très fréquent maintenant. J'aime aussi cette solution car c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain si on pourrait dire. Puis en même temps, en faisant ces actions-là, on va créer des personnes, dans le fond, plus fertiles. Puis la fertilité est aussi quelque chose qui peut être transmis génétiquement. Alors, les enfants des enfants vont être plus propices à être fertiles. Je crois qu'il faut améliorer ça, car 50 à 60% des hommes qui se font checker chez les médecins, leur problème c'est les causes que j'ai mentionnées précédemment. Alors il faut vraiment réduire ce genre de choses-là en faisant des... Que pensez-vous de l'infertilité masculine? Docteur Lapointe, d'après vous, comment pourrions-nous prévenir l'infertilité masculine et la régler? Comme le professeur Rodriguez vient de le mentionner, les causes de l'infertilité masculine se trouvent en grande majorité dans notre environnement et dans le style de vie. Mais contrairement à ce qu'il pense, je ne crois pas que la solution se trouve ici. Je crois qu'elle se trouve dans la science. Selon moi, il y a 3 types d'infertilité masculine et donc 3 solutions bien distinctes.
La première solution, c'est pour les hommes qui produisent de très bons spermatozoïdes, mais en quantité insuffisante. Dans ce cas, je lui administrerais des médicaments, qui seraient une injection d'hormones, ce qui augmenterait, dans certains cas, la quantité de spermatozoïdes. Comme vous pouvez le voir sur l'image qui va suivre. La chirurgie peut aussi être une solution à l'infertilité. En effet, pour ceux qui souffrent de malformations ou encore, par exemple, d'azospermie. L'azospermie, c'est quand le testicule produit suffisamment de spermatozoïdes, mais qu'il n'est pas présent lors de l'éjaculation en raison d'obstruction des voies spermatiques. Ou pour bien d'autres raisons de malformation, comme je viens de le dire, des testicules, la chirurgie serait la bonne solution qui fonctionnerait dans la grande majorité des cas, selon moi. Ma troisième solution est celle que j'aime bien appeler le petit coup de pouce. C'est pour les hommes qui produisent soit de très bons spermatozoïdes mais en mince quantité, ou de spermatozoïdes un peu plus paresseux, faibles, mais en bonne quantité. Dans ce cas, j'utiliserais soit la micro-injection ou la fécondation in vitro, ce qui pourrait aider le spermatozoïde à directement être en contact avec l'ovule et donc avoir une plus grande chance de fertilité. Comme vous pouvez le voir sur l'image, la fécondation in vitro pourrait être une très bonne solution dans la grande majorité des cas. Pour finir, existe-t-il vraiment une solution miracle à l'infertilité masculine? Pour finir, je crois que c'est stupide, selon moi, d'avoir à dépenser une grande somme d'argent pour aider juste une seule personne, tandis que à la longue, on peut sauver de nombreuses personnes en faisant ces actions-là jour après. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Monsieur Je sais tout. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre débat aussi passionnant. À la prochaine.